Là, par ça, il doit nous sortir de l'eau. Bah les amis, on a trouvé la fuite. Ça vient de là, par là, il y a de l'eau. Ça a imbibé tout l'endroit de la cassette des toilettes. Même le fusible, du coup, j'ai trouvé le fusible à chasse d'eau, ne fonctionnait plus. Il était tout abîmé, tout dégueulasse. Voilà. On a retiré la fenêtre. On voit même le tuyau du chauffage, de l'air, hein, est complètement écrabouillé. Regardez-moi le bois, on a tout retiré. Regardez ça, regardez ça. Regardez-moi ça. Ah, vraiment, ça fait un coup au moral. Mais bon. Ça, c'est l'ancien joint qui dégueule sur tous les camping-cars. Hein. Le premier joint qui fait dégueuler le reste. Voilà. C'est de la folie. Là, il y a plusieurs fuites. Alors, il y en a une en dessous. Là, il y a de l'eau qui stagne. Il y a un robinet de merde. Il y a de l'eau partout. Là, il y a une trappe ici. On est en train de retirer aussi. Regardez-moi ça, les débris. Sans déconner. Ah, franchement, des vidéos comme ça, les amis, je m'en passerai. C'est pour vous tenir au courant. Pour vous montrer, mais vraiment là, tout est pourri. Tout est HS. J'ai même limite envie de tout retirer dans la salle de bain, tout dégager, de refaire une autre salle de bain, étant donné qu'il est déjà VASP. Regardez-moi ça. Il y a de l'eau partout. Je vous filme avec une lampe parce que sinon je peux pas. Regardez ça. Pourri, 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 pourri. Il n'y a pas d'autre mot. HS. On va retirer ça. Ah ouais, ça va être une vidéo, je sais pas s'il y aura des lacs, je sais pas ce qu'il y aura, mais c'est sûr que là, je vous filme vraiment ce qu'il en est parce que voilà, faut que vous soyez au courant quand même de la situation. Salut tout le monde, c'est le matin, tranquillou, on est parti au magasin avec Sylvain chercher des raccords. Vous voyez ce système un petit peu de raccords pour emboîter des tuyaux en plastique parce que on a de forts doutes sur des tuyaux et des T comme ça en plastique qui fuient. C'est possible que ce soit le gel, hein. Puis comme c'est tout derrière, on va regarder tout ça, on va voir. Voilà, on est sorti du magasin. Et puis voilà, on va tester ça. Je vous rebriefe après, je vous montre un petit peu l'étendue des dégâts en plein jour. Ouais, j'ai encore du mal avec ça. J'en ai plutôt mal dormi, mais bon. Il faut se dire aussi que j'ai de l'aide et que c'est super et que heureusement, parce que sinon tout seul, je ne sais pas comment j'aurais fait. C'est très beau pour le moral. Voilà, bon, je vous reprends plus tard et puis je vous montre un petit peu tout ça. Et à vérifier au-dessus aussi. Je suis sur la galerie là. Vérifier aussi s'il n'y a pas de galère. Derrière ça, je pense que je retirerai la galerie aussi. Et puis voilà quoi. Regardez ce qu'on retrouve. Il y en a là aussi. J'ai enlevé ça pour la galerie. Voilà, c'est fixé la galerie comme ça, hein. Bon voilà. Et puis ça n'a pas l'air trop dégueulasse, ça va. C'est sale, mais ça n'a pas l'air violent. Là c'est grave, hein, comme je vous l'avais montré. Ça c'est pourri là. Et l'autre côté là aussi. Je pense que je vais mettre un toilette sèche, je vais voir. Je me demande si je vais pas refaire la salle de bain aussi. Je sais pas trop. Je verrai parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Bon, donc voilà dans la salle de bain, j'ai retiré ça qui était là. Parce que j'avais un doute. J'avais un doute. Ah oui les amis, je vous avais montré un. Ça c'est pas un petit morceau. Hein. Et c'est partout. Hein. Là, là, là et là. Regardez ça. Alors, moi je suis pas un mythomane, je vous montre. Voilà. Là franchement faire des vidéos comme ça c'est vraiment pour vous montrer mais là ça me prend la tête. Ça me prend la tête sévère. Là. Mon camping-car il est complètement HS. Il est complètement HS. À partir de là c'est sec. Alors là vous voyez c'est plus sec. C'est plus sec. Va falloir tout refaire. Mais je sais pas comment faire malheureusement ça va être terrible mais je ne sais pas comment faire. Et dans la salle de bain qui me sert aussi à ranger mes aliments, ma table et j'en passe des trucs.
Mais ça, je crois que je vais la virer. De toute façon, c'est une douche pour les enfants, ça. C'est pas vraiment une douche pour les... On va refaire peut-être une vraie douche, ça sera peut-être plus pratique. Je sais pas, avec un toilette sèche et arrêter de me prendre la tête avec ces conneries là. J'en sais rien. Ah, j'en sais rien, je suis perdu. Regardez. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Un support tournevis. Un support tournevis. Voilà, je vais faire des jeux de fléchettes aussi bientôt. Ah, j'ai les nerfs, j'essaie de relativiser là, mais il n'y a pas beaucoup à relativiser. Regardez le tour des fenêtres. Regardez le tour des fenêtres. Et la fenêtre, c'est sûr, elle est bonne à changer aussi, je suis sûr. Elle est bonne à retirer. Paradis. C'est le matin. Je suis en train d'essayer de refaire un peu d'étanchéité au Sika 522 et dans les rainures. Regardez ça. Je fais avec mon tournevis et on voit ça. Voilà, donc ça s'ouvre. C'est pareil, c'est une fuite aussi à reboucher. Voilà, c'est parti, Sika. Tuyau changé ici en T. De l'autre côté aussi, je vous montrerai depuis l'intérieur. Et puis bah, on a mis ça. On a remis ça. On va en mettre un autre là. Silicone et tout. Donc voilà, ça dépannera bien. Là on a remis du Sika. On a enlevé la fenêtre, on l'a remise. On a bien gratté, on a remis des vis. Tac, 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 tac. Puis voilà. Fait un petit truc vite fait et puis ça tient bien. Nickel, les bonnes vis, ça tient dedans. Propre. Voilà. Un petit chat. Sika. Ça s'est remis. Là aussi. On a fait une petite ouverture ici, nickel, pour les tuyaux neufs. Petit scotch là, Sika sur les côtés, tac tac, on referme tout. Je vais utiliser un peu de scotch pour le faire, j'ai fait au mieux. Hein. Je suis pas spécialiste des joints. On fait comme on peut. J'en ai mis là aussi. Voilà, tac. Puis oui, rigolo. Voilà, ce sont les deux raccords qui ont été refaits. De base, c'est du plastique. Là, on a mis, je crois que c'est du cuivre ou du laiton, je sais plus. Et en fait, ça s'emboîte nickel, donc ça ne fuit plus quand on met l'eau. Voilà. Donc quand on met l'eau, ça fuit plus. Avant, ça fuyait aussi là. Il y avait au moins 5 infiltrations différentes. Ça soit au sol, sur les murs, dans la fenêtre, partout. Donc voilà. Par contre, en revanche, on a dû couper un tuyau d'eau. Je crois de l'arrivée d'eau froide. Du lavabo, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas pu changer un raccord. Et donc du coup, comme on n'a pas pu le changer, vu qu'il n'y en a pas, on l'a coupé. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est l'arrivée d'eau froide. Là, il y a l'eau chaude à côté. C'est bien, ça tombe sur l'eau froide. C'est encore mieux. Et du coup, on a mis un bouchon sur l'autre. Voilà, comme ça, un petit bouchon à 5 balles, pas donné dans un magasin de camping-car. Mais bon, on s'est démerdé pour le fermer. Et puis comme ça, quand je mets tout l'eau en pression et tout, et voilà, ça fuit pas. Parce que c'est lui qui fuyait. C'est lui qui fuyait. Voilà. Donc voilà. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. Je vais vous faire un petit topo, en fait, des problèmes. Alors, le plancher, sur au moins 50 cm au niveau de l'angle droit, au niveau du feu arrière, en dessous. Le plancher imbibé d'eau, foutu HS. Ça, c'est sûr, il faudra le refaire. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai pas pu tout vous montrer parce que j'ai pas mal de contenu, pas mal de vidéos aussi à finir et pas mal de taf avec Sylvain. Donc, du coup, il a fallu pas mal avancer. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des vidéos sur ça non plus.
j'ai un projet pas mal avec Sylvain. On va aller tester un truc, aller se balader dans un coin. Je vous en dirai plus dans une des prochaines vidéos. Pareil. Donc voilà. Alors, la partie très moche, les amis, c'est que le camping-car, au niveau de la salle de bain, il est HS. Il est HS de chez... Ah, c'est de l'Archiduchesse. J'arrive même pas à le dire. Bref. Bon. Il est complètement foutu. Alors, tous les murs, vous avez vu, hein, je peux enfoncer un tournevis, mais il n'y a pas que là. Hein, je ne vous ai pas montré, parce que je n'ai pas encore tout retiré. Une fois que je vais retirer la douche, le plastique de la douche et tout, et ça se trouve, ça sera encore imbibé, imprégné encore partout. Donc, je pense qu'il faudrait redémarrer à zéro. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai Patrick, les aventures de Patrick, mon ami abonné qui m'a proposé de m'aider. Donc on va voir, on va réfléchir si c'est possible de faire une éventuelle nouvelle douche. Et voir comment on peut s'y prendre. Donc il a un peu de matériel et tout. Donc il m'a dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Plutôt que là, voilà, il faut changer les lithos. Parce qu'en fait, vous savez, dans la salle de bain, puis comme un peu dans tout le camping-car, c'est une petite tranche de papier de bois comme ça, qui est pas vraiment épais. Et en dessous, en fait, il y a du polystyrène avec des lithos. Alors, je vous fais un topo comme ça, hein. Des lithos comme ça, des lithos comme ça, le polystyrène dessus, la petite feuille de papier. On a l'impression que c'est dur, mais non, non, non. Et d'ailleurs, Tom, tu m'avais dit là-dessus, et c'est vrai que tu avais raison, 2 cm environ d'épaisseur. Alors, c'est vraiment pas très bien isolé, pas comme quand on isole un van ou un camping-car, ou enfin, ce qu'on veut soi-même. On pourrait partir sur 4 cm comme Tom il avait fait. 4 cm, bon, après ça, déjà, c'est déjà mieux. Donc voilà. On va voir pour l'isolation, essayer de mettre quelque chose. Alors, peut-être que je vais garder le polystyrène, je vais voir, mais il faudrait qu'on mette des trucs et tout pour que ça soit, pour la flotte, ça soit bien et tout, ça soit bien étanche. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous bassiner avec ça toute la journée. Je pense que vous avez autre chose à faire. Mais je voulais quand même vous avertir, vous prévenir, vous montrer un petit peu en détail et tout ce qui se passe et tout comme ça. Vous êtes au courant, voilà. Donc on se retrouve très rapidement, certainement samedi soir, comme d'habitude. Et puis d'ici là, bah, gardez le moral, gardez la patate, et puis bah, prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu, si ça vous a fait plaisir, si vous avez apprécié la vidéo, et puis si vous voulez vous abonner, voilà quoi. Et puis il n'y a pas de souci pour les messages, vous savez que j'y réponds assez rapidement. Allez, ciao ciao, c'était Nono, grosse bise des toutous, à plus.